Bienvenue dans cette nouvelle exploration du jour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une analyse qui s'annonce passionnante. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui fascine toujours autant. Ouais, un univers qui brille souvent pour son opacité d'ailleurs. Exactement. C'est un monde fait de rumeurs incessantes, de stratégies cachées et bien sûr de millions en jeu. Je parle évidemment des coulisses du marché des transferts. Le fameux mercato. Le mercato, voilà. Mais attention, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de se contenter de survoler les gros titres sensationnalistes ou les rumeurs sans fondement. L'objectif de cette analyse, c'est de véritablement comprendre les rouages internes de cette machine. C'est une excellente approche. Bah oui, parce que la question qu'on se pose, c'est comment les immenses clubs de football, ces véritables géants d'Europe, parviennent-ils à repérer les talents émergents bien avant que le grand public ne s'en aperçoive réellement ? Et c'est là que la méthodologie entre en jeu. Complètement. Donc pour mener à bien cette mission, aujourd'hui, notre attention s'est portée sur des sources particulièrement révélatrices. Et surtout très récente. Très fraîche même, c'est ça. On va décortiquer un article publié le vendredi 20 février 2026. Ça vient du média sportif sénégalais wisport.com. Une source très pointue sur le football africain et ses expatriés d'ailleurs. Et pour avoir une vue d'ensemble, on ne s'arrête pas là. On va croiser cet article avec des échos directs provenant de la sphère numérique. On a repéré un tweet très discuté, publié un peu plus tôt, le 18 février 2026. Par le compte Barçasphère X. Exactement, le compte @barcesphérix, qui s'appuie lui-même sur les informations du compte @fichagenet. Ce qui nous donne un beau panorama de la situation. Voilà, donc cette plongée au cœur des sources a pour but de comprendre une trajectoire spécifique, celle de l'ascension de Nibel Mendy. Un dossier vraiment très intéressant. Et la question centrale de notre exploration est fascinante. Comment un jeune joueur de 21 ans se retrouve-t-il soudainement projeté sur les radars d'une institution aussi prestigieuse que le FC Barcelone ? C'est toute la subtilité de cet exercice d'analyse en fait. Il est essentiel de poser d'emblée un ton calme et analytique, un cadre d'observation rigoureux. Tout à fait. Parce que derrière ce qui est souvent perçu par le grand public comme une simple rumeur de transfert ou un emballement médiatique éphémère, se cache souvent une stratégie de recrutement à moyen terme fascinante à observer. C'est pas juste du hasard, quoi. Ah non, pas du tout. Ces structures sportives gigantesques ne naviguent plus à l'instinct ou au coup de cœur depuis bien longtemps. Se pencher sur la trajectoire récente de Nobel Mendy, c'est littéralement soulever le capot pour observer le moteur. D'accord, décortiquons tout cela. Commençons par établir les faits de base présentés par nos documents. Allons-y. Selon les informations détaillées dans l'article de wisport.com, on est face à un profil bien spécifique. Nobel Mendy, il est international sénégalais. Oui. Il évolue au poste de défenseur central. Un poste clé. Et le détail qui saute immédiatement aux yeux, c'est son âge. 21 ans. Seulement 21 ans. C'est très jeune pour cette position. Bah oui, dans le contexte du sport de très haut niveau, occuper une position aussi névralgique, aussi impitoyable que celle de défenseur central à cet âge-là, ça pose déjà question. Mais il y a un aspect encore plus intriguant dans ce dossier. Son parcours contractuel. Exactement. C'est son parcours complexe au niveau des prêts. L'article indique clairement qu'il n'évolue pas dans le club avec lequel il a signé. Oui, la situation mérite effectivement qu'on s'y arrête en détail. Parce que l'article mentionne explicitement qu'il appartient au Real Betis. Le Betis Séville, donc. Voilà, c'est son employeur officiel, c'est là que son contrat de base. Pourtant, il a été prêté. Il évolue sous les couleurs du Rayo Vallecano. Une autre équipe espagnole. C'est ça, le mécanisme du prêt, c'est une pratique courante, on le sait. Mais c'est le pourquoi du comment qui est intéressant. Et la source est très claire sur cette motivation, justement. L'article souligne qu'il est arrivé à Vallecas, donc le quartier du Rayo, à Madrid, avec un objectif très précis. Gagner du temps de jeu. Le fameux temps de jeu. C'est une expression qui a l'air banale comme ça, mais ça révèle un choix. Pourquoi ce choix de partir au lieu de rester au Betis Kluskik ? Ce qui est fascinant ici, c'est la lecture stratégique de ce choix de carrière. La source note qu'il l'a trouvé au Rayo Vallecano, un environnement propice à sa progression. Propice à sa progression, oui. En fait, l'enjeu n'est pas juste d'accumuler des minutes sur le terrain ou de changer de maillot pour le plaisir de changer de maillot. Bien sûr. Changer d'air, ça peut même être désastreux si on tombe dans le mauvais système. La réussite de ce prêt, c'est l'adéquation parfaite entre un profil qui a besoin de jouer et un écosystème qui est prêt à lui faire confiance. Donc il fallait trouver le bon écosystème pour éclore. Exactement. Trouver le bon terreau. S'il était resté sur le banc Real Betis, son développement aurait stagné.
Et c'est justement cet écosystème qu'on va regarder de plus près. L'article mentionne qu'il s'est imposé comme titulaire, ce n'est pas rien. C'est même l'objectif numéro 1 d'un prêt réussi. Et il s'est imposé sous les ordres de l'entraîneur Íñigo Pérez. D'ailleurs, il ne joue pas tout seul en défense. La source précise qu'il forme une charnière centrale avec Florian Lejeune. Un duo défensif donc. Voilà. Et c'est là qu'on entre dans le décortiquage technique de ce qui fait un bon défenseur moderne aujourd'hui. Le média sénégalais liste avec beaucoup d'enthousiasme 3 piliers fondamentaux dans son jeu. Lesquels ? Alors, premièrement, il est solide dans les duels, donc le 1 contre 1. Deuxièmement, il est performant dans les airs. Et troisièmement, il est appliqué dans la relance. D'accord. Et là, j'ai envie de vous entendre sur la mise en contexte de ces qualités. Pourquoi cette combinaison exacte est-elle si recherchée aujourd'hui ? Eh bien, isolément, on pourrait dire que ce sont les bases. Mais c'est la combinaison des 3 qui est rare. Historiquement, être un mur physique, ça suffisait. On demandait au défenseur central de remporter les duels et de dégager le ballon. Le fameux coup de botte en touche. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. L'exigence tactique moderne impose autre chose. Cette capacité à être, comme le dit la source, appliquée dans la relance. Sortir le ballon proprement. Exactement. Savoir ressortir le ballon proprement, c'est devenu crucial. Le défenseur est souvent le premier attaquant. Il doit casser les lignes par la passe. Si on devait utiliser une analogie pour que notre audience visualise bien ses compétences techniques, on pourrait comparer ça à la fondation d'une maison. Oh, c'est une bonne image, ça. N'est-ce pas ? On veut d'abord que ce soit solide. Ça, ce sont les duels, les fondations brutes. Ouais, les murs porteurs. Ensuite, on veut que ça protège le toit des intempéries. Ça, c'est la performance dans le jeu aérien. L'étanchéité de la maison en quelque sorte. Voilà. Mais aujourd'hui, on veut aussi que ces fondations soient le point de départ de l'esthétique de la maison. Et ça, c'est la relance. C'est la finition, le parquet bien posé. Exactement. On ne veut plus juste un bloc de béton laid mais solide, on veut une base qui permet de construire du beau jeu. C'est une excellente métaphore. Et l'article insiste sur un point majeur concernant cette exécution technique. Il parle d'une maturité remarquable. À 21 ans. C'est ça le point clé. Afficher une telle maturité au plus haut niveau espagnol en Liga, face à des attaquants de classe mondiale à seulement 21 ans, c'est ce qui fait clignoter les radars. Et justement, en parlant de radar, ça nous amène directement à la vision du FC Barcelone. Le gros morceau de cette analyse. Voilà, c'est le cœur de la rumeur relayée par nos sources. Le géant catalan le surveillerait de près. Le FC Barcelone l'a sur son radar. Et c'est là qu'il faut prendre un peu de hauteur. Si l'on relie cela au contexte global des opérations du Barça, on comprend la stratégie derrière le simple nom du joueur. Comment ça, Spels ? Selon la source, le club mène une véritable veille sur le marché national. Le marché espagnol, donc. Oui, la Liga. Ils observent en permanence les jeunes talents qui évoluent déjà dans leur championnat. Et on a une preuve à l'appui de cette stratégie. C'est là que le tweet entre en jeu. La publication de @BarçaSphereX qui cite @fichagesnet. Qu'est-ce que dit ce tweet exactement, Spels ? Le tweet confirme que Barcelone voit en Mendy un potentiel renfort défensif à long terme, ou même, c'est l'autre expression utilisée, une opportunité stratégique à moyen terme. C'est un vocabulaire très spécifique, ça. Totalement. Renfort à long terme, opportunité à moyen terme. On n'est pas dans l'urgence là. Pas du tout. Et ce décryptage est fondamental pour notre audience. Les grands clubs n'achètent plus seulement des stars confirmées à coût de dizaines de millions de manière réactive. Ils anticipent. C'est le mot juste. Ils s'assurent d'avoir des listes exhaustives de profils suivis pour en anticiper leurs besoins futurs. C'est de la gestion de risque. Ils font des prévisions sur qui va partir, qui va vieillir. Voilà. Acheter un joueur qui connaît déjà la Liga, ça réduit le risque d'échec lié à l'adaptation. Et c'est exactement ce que représente Mendy pour eux dans ce contexte. Alors on arrive à la question de la pertinence. Pourquoi retenir cette histoire ainsi ? Quel est le point de connexion pour ceux qui écoutent quand on se penche sur ce type de trajectoire ? Alors, que signifie tout cela au fond ? Oui, quelle est l'application pratique de cette analyse pour notre audience ? C'est une illustration absolument parfaite de l'importance de faire des choix de carrière stratégiques. Des choix de carrière. Oui, le choix d'aller chercher du temps de jeu dans un club théoriquement moins prestigieux. Le Rayo Vallecano, dans ce cas. Exactement. Le choix d'aller là-bas plutôt que de rester confortablement assis sur le banc au Real Betis. C'est un risque. C'est un risque, mais c'est ce qui a paradoxalement attiré l'attention d'un géant absolu comme Barcelone. L'idée clé à retenir ici, c'est que parfois, il faut accepter de faire un pas de côté. Un recul stratégique pour mieux sauter. Voilà, le prêt, c'est ce pas de côté. Ça permet de trouver l'environnement exact, le fameux écosystème dont on parlait tout à l'heure, qui permet à nos compétences de briller.
et d'être remarqué par les plus grands de notre secteur. Ça s'applique au football, mais ça s'applique à tellement d'autres domaines professionnels. C'est tellement vrai. Accepter une mission moins visible au départ, dans une plus petite boîte, pour accumuler de l'expérience pratique réelle. Plutôt que de faire les photocopies dans une multinationale. Exactement. Et la démonstration pratique, la compétence prouvée sur le terrain, c'est ce qui finit par attirer les algorithmes et les recruteurs du haut de la pyramide. La théorie, c'est bien, la pratique, c'est ce qui valide le potentiel. Donc pour résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, on a un jeune talent sénégalais de 21 ans, Nobel Mendy. Oui. On a un choix de prêt intelligent et calculé de sa part, des performances défensives qui sont complètes. On a parlé de l'air, du sol et de la relance. La fameuse maison bien construite. C'est ça. Et au bout du compte, l'œil attentif de l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone, qui cherche à sécuriser son avenir. C'est un cas d'école très clair. C'est limpide. Mais avant de clore cette analyse, cela soulève une question importante qu'on ne peut pas totalement ignorer. Ah, je vous écoute. L'article de WeSport souligne, et on l'a dit, la maturité remarquable de Mendy face à haut niveau. Oui, sa maturité tactique et athlétique. Sauf que, quand les rumeurs commencent à lier un jeune joueur de 21 ans à une institution mondiale comme le FC Barcelone, il se passe autre chose en coulisses. Le changement de dimension. Voilà. Comment cette hyper-visibilité soudaine, portée par les médias sportifs, par des comptes comme ceux qu'on a cités sur les réseaux sociaux, comment tout ça affecte-t-il la santé mentale ? C'est une excellente question. Et le développement global de ces jeunes qui ne sont encore qu'à l'aube de leur carrière professionnelle. 21 ans, c'est très jeune pour gérer une telle pression médiatique. Exactement. On parle de maturité technique, mais la maturité psychologique pour gérer l'exposition mondiale, les attentes démesurées, c'est un tout autre défi. C'est une zone d'ombre dans ces brillantes stratégies de recrutement. Une vraie piste de réflexion pour notre audience. On a tendance à oublier l'humain derrière la machine du mercato et les données statistiques. L'aspect humain reste la variable la plus imprévisible. C'est une pensée provocatrice parfaite pour terminer cette analyse. Merci d'avoir décortiqué tout cela avec autant de clarté aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. On encourage vraiment tous ceux qui écoutent à garder un œil curieux sur le monde qui les entoure, à regarder au-delà des simples rumeurs. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur des sources. À bientôt!